C'est probablement la province qui fait le plus parler d'elle parmi les 26. Le Lualaba, comme la thématique va l'indiquer dans quelques secondes, on va parler encore d'elle aujourd'hui avec ces images, ces nouvelles, ce retour de Richard Muyej Mangasmans qui en est le gouverneur jusqu'à preuve du contraire. Il est revenu à Kinshasa après un long séjour médical en Afrique du Sud. On veut savoir la suite, comment se porte la province du Lualaba, la population, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines, les mois à venir. C'est avec, vous l'aurez certainement compris, mes confrères du Lualaba, journalistes en investigation, Ben Akili à ma gauche et Henri Levôtre Kalala à ma droite. Bonjour et bienvenue. Merci Christopher. Je vais commencer avec Ben. D'abord, parlons de la population du Lualaba, parce que j'ai eu sous ma main des reportages de la population en train de réclamer notamment le retour de Richard Muyej. Vous qui êtes en contact permanent avec la source là-bas, dites-nous comment se porte la population. En tout cas, la population elle est satisfaite depuis le dimanche dernier lorsqu'elle a appris le retour du gouverneur Richard Muyej Mangasmans. Et sur l'ensemble de la province, je peux vous l'affirmer ici, c'est la joie. La mobilisation elle est totale et l'on attend que le jour J pour que l'homme, les défenseurs et l'éclaireur de cette province-là que nous considérons comme étant une jeune province, pour qu'il soit là, qu'il pose ses pieds sur les sols lualabais afin de porter encore plus haut l'étendard du fleuron économique de cette province qui faisait parler d'elle sur l'ensemble, sur l'échiquier international et que nous arrivions bien sûr à faire des choses pour que les développements intégral puissent bien sûr bien se faire voir sur l'ensemble de la province. Mais la date elle n'est pas encore connue, les informations circulent encore, c'est encore à peu près, hein, Henri Levôtre de votre côté. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez eu comme nouvelles de Kolwezi, de Lualaba et tout le reste? Après une année et 4 mois, si bonne mémoire, des noirceurs qui a vécu sur l'ensemble de la province du Lualaba, où tout n'a pas été facile à digérer par la population. Quand il y a eu cette nouvelle du retour de Richard Muyej Mangasmans, je le disais toujours ici qu'il était gouverneur de cette province-là, il y a une seconde, alors que le mandat du chef de l'État allait se terminer, je disais toujours qu'il était gouverneur. Je savais de quoi je disais, moi et mon confrère ici sur le plateau, je vous l'ai dit, j'ai eu à passer toute une nuit au téléphone avec les gens qui voulaient savoir est-ce que réellement Muyej est là, est-ce qu'il y a, c'est vrai, ils voulaient vérifier, enfin, c'était une joie totale. Des fois, les gens qui vous appellent au téléphone en train de crier, la joie en train de chanter, vous sentez que la province était bouillonnante, était mouvementée à l'arrivée de Richard Muyej Mangasmans. C'était la chose que beaucoup, enfin, attendaient, et la chose est là, enfin, il est de retour. Vous l'avez même certainement également écouté ici, quand il était voir les ministres, les VPM, Daniel Asselo, quand l'interview est passée dans cet espace-là, je vous dis que c'était encore une fête qui a eu au Lualaba. Bref, les Lualabais de bon droit, les Lualabais des classes moyennes, les Lualabais enfants d'une manière générale, ils sont contents de retrouver l'homme qu'ils ont appelé Papa Solution. Je crois que tout est enfin aujourd'hui, fin prêt que Richard rentre dans sa province et continue l'élan du travail, parce qu'il faut quand même vous le dire, ici que la province a perdu près de 16 mois. La province a régressé sur tous les plans. Aujourd'hui qu'il est là, enfin, les choses, on peut espérer le développement, la reprise, parce que c'est l'unique seul qui a été élu sur un programme dans cette partie de la province avec un mandat de députés provinciaux et il connaît par où appuyer pour le repartir. Ce n'est pas la première fois qu'il fasse un retour à Kinshasa. Qu'on le voit à Kinshasa, déjà il était revenu malade. On l'a vu, il est passé comme il est passé chez les VPM de l'intérieur aujourd'hui. Je crois à l'époque il était allé chez l'IGF, chef des services, mais après il est resté longtemps à Kinshasa, puis reparti encore en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui garantit que cette fois-ci, ce retour, c'est bel et bien la bonne foi qu'il va rentrer à Kolwezi? Vous savez, dans son interview, je crois qu'il a répondu à cette question. Il dit qu'il peut participer actuellement à un marathon. C'est-à-dire, il a reconnu que la santé n'était pas très bonne, les chocs étaient très forts qu'il a subis, il a réchité à son retour et puis il est reparti pour la même cause. Mais cette fois-ci, Richard Muyej Mangasmans est en bonne santé, il a parlé avec les VPM, il est en contact permanent avec toutes les structures ici aujourd'hui. C'est vrai qu'au retour, il y a
il y a toujours ces gens qui ne comprennent pas, les ennemis de la province du Lualaba, qui ne voudraient pas le voir dans sa province. C'est évident, on ne peut pas éviter aux gens de penser ou de raisonner comme ils veulent. Mais pour l'intérêt de la province du Lualaba, je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. Richard va rentrer chez lui. Il aurait dû même déjà rentrer, parce que je ne vois pas ce qui le freinerait d'ailleurs, parce qu'il est en bonne santé et que rien. Il a dit merci au président de la République de l'avoir autorisé d'aller se faire soigner et de rentrer. Quand vous comprenez cette intervention-là du gouverneur Richard, vous comprendrez facilement que rien ne le bloque ici à Kinshasa, si ce n'est que lui-même ou parce qu'il faudrait qu'on continue à travailler au fond pour améliorer certaines choses et éclairer certaines zones d'ombre. N'oublions pas que pendant son absence, il y a eu beaucoup de choses sales qui se sont passées. On va prendre vraiment un moment. Ce n'est que normal qu'il prenne un petit temps. J'aimerais aussi avoir les garanties. Ben, de votre côté, ce n'est pas la première date, comme j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous garantit que cette fois, le jour non plus n'est pas encore connu, qu'il foulera les pieds à Kolwezi et pour la joie totale de la population, comme on l'a bien compris? C'est dans quelques heures, Christopher, que Mouyej va regagner Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, parce que même quand vous l'avez suivi, après s'être entretenu avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Assello, il a dit que les chocs qu'il avait subis, pour ne pas répéter ce que mon confrère a dit, les chocs qu'il a eu à subir au mois de décembre de l'année passée, c'était vraiment très fort. Alors il fallait qu'il se rende encore en Afrique du Sud pour se requinguer d'une manière sur le plan sanitaire afin de reprendre vraiment le travail sur le terrain. Et il est prêt à participer à un marathon. Et moi je dis, Richard Mouyej, vous êtes prêt à participer à un marathon, bien sûr, parce que au niveau de la province, il y a eu des choses qui ont été faites, qui ont fait reculer le Lualaba aujourd'hui. Et je crois que l'homme aura bien sûr du travail sur le terrain, parce qu'il y a des routes qui sont en état de délabrement très avancé, il y a des choses qu'il faut remettre sur les rails, il y a des services qu'il faut réorganiser, il y a des communautés qu'il faut réunifier, parce que, vous savez, depuis son absence, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui se sont passées entre les communautés. C'est justement ce que je voulais poser comme la question qui allait suivre. Oui. Il va rentrer à Kolwezi, mais Richard Mouyej, 16 mois après, va trouver le Lualaba dans quel état? C'est vrai, on a toujours dit qu'on ne construit pas une province sur base de divisions. Je sais qu'il a ces atouts-là, d'unifier tout le monde. C'est comme nous le disions à l'époque, les Lualaba avaient besoin de quelqu'un ou a besoin de quelqu'un qui devrait fédérer tout le monde. Alors, au niveau de la tête, à la sommité de cette province-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sait s'oublier pour servir les autres. Un homme qui sait écouter avant de prendre une position. Voilà que Richard revient. Et je crois que toutes les communautés doivent maintenant travailler ensemble. Parce que les retours de Richard Mouyej, ce n'est pas une victoire d'un camp contre un autre. Mais pourtant, c'est les Lualaba qui gagnent. C'est tout ce que nous cherchions depuis toutes ces années, depuis tous ces temps que nous passions ici. Nous voulions que l'élan qu'avait le Lualaba puisse être ne soit pas stoppé, que cet élan-là puisse en tout cas continuer afin de faire parler, de faire hisser l'étendard du fleuron économique de la province. Et que nous pensons, avec les retours de Richard Mouyej, toutes les communautés actuellement ou maintenant vont bel et bien vivre ensemble. Fini les divisions, fini les querelles, fini bien sûr des mésententes. Nous avons besoin que cet havre de paix qui était en tout cas vécu dans le temps au niveau de la province de là-bas, que cet havre de paix puisse encore se faire revivre pour l'instant, parce que les fils et filles du Lualaba ont besoin d'un développement intégral. Et nous pensons qu'avec la présence de Richard Mouyej, en tout cas les choses marcheraient comme avant, et le développement va bien sûr parler de lui-même, parce que l'homme sait où appuyer pour que la province puisse marcher. L'homme connaît qu'est-ce qu'il faut faire pour réunifier tout le monde. L'homme connaît qu'est-ce qu'il faut faire pour que les investisseurs qui ont stoppé leurs activités au niveau de la province puissent encore revenir si vite. Parce que le Lualaba, c'est quand même une province qui est bien sûr considérée comme étant les poumons économiques de la République démocratique du Congo. Et ici, Christopher, nous appelons à toutes les communautés. C'est vrai que notre voix, elle est petite, mais petite soit-elle, elle a été comprise. Elle a été bien sûr entendue auprès des autorités tant nationales qu'au niveau bien sûr local.
Alors nous pensons que les communautés ont bel et bien, en tout cas, le droit de pouvoir se mettre autour d'une table pour que les développements de la province puissent être choses effectives. Nous devons maintenant parler même langage. Nous devons parler même langage pour permettre à ce que le Lualaba puisse se remettre sur le rail. Et le rail, c'est le rail de développement. Henri Levôtre, est-ce que vous pensez qu'il aura suffisamment le temps, après avoir perdu autant de mois, de rattraper ce retard et de faire quelque chose de bien d'ici la fin de son mandat électif? Je pense que je n'ai pas besoin de temps. Sa présence suffirait. Pourquoi je dis que sa présence suffit, tout simplement pour que les choses repartent à zéro. Parce que je suis dans cette province-là, je vois toutes les communautés, toutes les couches sociales de la population se retrouver dans cette personnalité. Et donc, le fait que Mouyej soit là, tout le monde vient. C'est automatique. Et donc, vous n'allez pas trouver des gens qui vont diverger. Quand Mouyej est là, tout le monde parle le même langage. Tout le monde trouve en lui ces génies-là du développement, trouve en lui ces génies de vivre ensemble, de mettre tout le monde ensemble. C'est un rassembleur. Je n'ai pas vu quand Mouyej, comme commissaire ou comme gouverneur au premier mandat, tout comme à ce second mandat, de problèmes entre les communautés. Et donc, c'est quelqu'un qui savait mettre tout le monde ensemble. Il facilitait tout le monde, c'est-à-dire venez, on parle, qu'est-ce qui ne va pas, comment on peut trouver solution. Il associait tout le monde, cependant, qu'il n'y avait pas de problème. Donc, aujourd'hui, Richard Miege Manguez-Mons, il suffit qu'il soit là, vous allez voir que les communautés elles-mêmes, les chefs coutumiers eux-mêmes, vous allez voir que la classe politique elle-même, même l'UDPS en soi se retrouve en Richard Miege Manguez-Mons. Donc vous n'aurez pas les gens qui vont voir la chose autrement, à part peut-être les prédateurs, parce que les ennemis de la province, les ennemis du Lualaba ne manqueront jamais. Mais on ne va pas se mentir que ces derniers mois ont été quand même difficiles pour les vivre ensemble. Vous-même sur ce plateau avez évoqué des camps mouyégistes, massoukistes et consorts. Est-ce que ça ne va pas non plus lui mettre un peu les bâtons dans les roues? Mais est-ce que vous avez vu comment les gens qui soutenaient Richard Miege Manguez-Mons aujourd'hui, comment ils se comportent? Et là, ils les appellent à l'unité, ils les appellent au pardon pour l'instant. Ils disent non, venez, on parle ensemble, on parle le même langage. C'est le Lualaba qui gagne. Mouyej ne rentre pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Il est gouverneur, c'est à sa place qu'il la rentre. Il ne vient pas faire la concurrence avec un autre camp. C'est un chef. Quand un chef revient, il ramène tout le monde autour de la table et dit, bon, enfin, X, tu peux faire ça. Il crée comme, c'est la qualité managériale qu'il a. Il va fédérer cependant tout le monde. Mais ce que je trouve le mal aujourd'hui, ça je vais le dire, et je crois peut-être que les amis autour de Mme Fifi Masuka vont comprendre. Il faut qu'ils les comprennent si rapidement possible, parce que ce qui est en train d'être fait aujourd'hui au Lualaba, je vis les images personnellement, les femmes et les jeunes gens appartenant à une société, à une association soutenant Fifi Masuka, on a fait porter l'épaule de PPRD, en train de chanter les chansons pour le retour de Joseph Kabila, et patati patata, et puis on y met un peu de Mouyej dedans. Je dis, c'est passer cette histoire-là. Donc, de diaboliser l'autre pour tel intérêt ou tel intérêt. C'est déjà passé cette histoire. Mouyej est de retour, Mme Fifi est là, elle est vice-gouverneur. Mouyej, je l'ai dit ici, autrefois, que c'était la chose principale et que Mme Fifi était la chose accessoire. Et donc, dans un tout, Mouyej rentre à sa place, Mme Fifi attendra certainement pour que le travail, comme tel, évolue. Donc, j'appelle à tout ce monde-là. Ça ne sert à rien aujourd'hui de nous jeter encore des pierres. Fini les tirs croisés, il faudrait que l'on parle le même langage pour l'intérêt de cette province-là. Eux-mêmes, ils sont conscients, et nous-mêmes, nous sommes conscients, qu'à son absence, les choses n'ont pas marché. Aujourd'hui, dans cette province de là-bas, nous avons annoncé ici l'existence d'un service de traçabilité. Et aujourd'hui, où nous en sommes, Madame a elle-même compris qu'il fallait mettre fin à ce service-là. Pourtant, c'est un service qui est devenu à l'absence de Richard Miege Manguez-Mons. Et puis ça a commencé à travailler. Près de 220 personnes aujourd'hui. On leur dit stop, il n'y a pas de travail. C'est toutes les choses qui étaient faites avant vite. Mais maintenant qu'elle-même est en train de remettre de l'ordre dans la marmite pour permettre que quand son titulaire arrive, que les choses évoluent normalement, je ne vois pas pourquoi les gens autour de Mme Fifi continuent à tirer sur Richard Miege Manguez-Mons ou à injurier. Alors Ben, on a parlé autrefois, je me souviens que ça sortait de votre bouche que la personne de Mme Fifi Masuka ne posait généralement pas problème, mais c'était plutôt son entourage, des gens avec qui elle travaillait, qui arrivaient à mettre des buts contre son propre camp. Est-ce que vous pensez
que du côté de Richard Mouyej? Il n'y a pas aussi ces genres de personnes qui, quand Richard Mouyej voudra travailler encore avec son vice-gouverneur, sa colistière, qu'il y aura des gens qui, eux, voudront par contre se venger par rapport à la situation qui s'est passée? En tout cas, du côté de Richard Mouyej, sans pour autant se voiler la face, je trouve que l'équipe, elle est bien formée et les gens comprennent et écoutent, bien sûr, la voix qui leur est donnée, qui leur est lancée par leur, je dirais, leur encadreur. Parce que ces gens-là sont en train de suivre les sentiers battus de leur maître. Parce que depuis que Mouyej est rentré et de retour au pays, donc rien de mal n'est sorti des bouches de ces gens-là qui soutiennent. Il n'y a pas de triomphalisme. Il n'y a pas de triomphalisme. C'est pourquoi je le dis, c'était une victoire d'un camp, ce n'est pas une victoire d'un camp contre un autre. Et vous sentez que les gens se mettent en ordre pour rappeler tout le monde à l'unité, à la paix. Mais c'est que, comme l'a dit mon confrère Henri, nous dénonçons cet état des choses, de voir qu'il y a certains qui soutiennent, qui continuent à soutenir Mme Masuka et qui pensent que Mouyej serait venu pour qu'il réponde devant la justice. Je crois qu'il se trompe. Et ici, nous n'avons plus besoin de ce genre de discours. Nous avons besoin que les filles et fils du Lualaba se mettent autour d'une table pour réfléchir d'un commun accord du développement de l'avenir de la province, parce que les générations futures ont besoin de cette génération. Comme lui-même, Mouyej, je le disais, nous appartenons à une génération des bâtisseurs. Il faut que les générations futures, donc, quand elles vont venir, qu'elles se rappellent de nous, qu'elles se rappellent qu'il y a eu en son temps des gens qui ont bâti, qui ont construit. Et comme on l'a toujours dit, c'est lui qui a planté l'arbre, n'a pas vécu inutilement. Et nous pensons ici que du côté Richard Mouyej, dans son camp, il n'y a pas de gens qui appellent, en tout cas au soulèvement. Donc, tous les messages qu'on a écoutés depuis dimanche, nous sommes en train de les suivre à la loupe. Donc, les gens se sont rangés derrière leur leader pour appeler tout le monde à l'unité, appeler tout le monde à la paix. Mais ce sont des petites gens, je les souligne bien, des petites gens qui se réclameraient comme étant des masoukistes, mais qui essaient toujours de poser problème. Mais nous pensons que Masuka elle-même a compris, même l'Assemblée provinciale a compris. Parce qu'il faut parler de l'Assemblée provinciale aussi. Faut se mettre on aimerait bien comprendre finalement la position de cette Assemblée provinciale. La position, Christopher, elle est tout à fait claire. L'Assemblée provinciale n'avait pas su. Nous l'avions dit, Henri l'avait dit à l'époque. Mouyej n'avait pas été destitué et l'on ne pouvait pas destituer un gouverneur sur base d'un retrait de confiance. Nous le disions et les amis pensaient que nous étions fous. Et pourtant, les textes sont clairs. Nous avons cette habitude, la chance de lire au quotidien les textes parce que quand vous lisez, cela vous nourrit également. Parce que quand vous restez, vous vous contentez des informations qu'on vient de vous donner sans lire, mais vous êtes en train de vous détruire mentalement. Nous le disions. Et aujourd'hui, l'Assemblée provinciale a compris. C'est vrai qu'il y a un groupe de députés mal intentionnés, véreux, qui sont en train de s'organiser pour que lorsque Mouyej est là, au niveau du Lualaba, pour qu'il puisse bien sûr initier une motion, mais nous dénonçons cela. Et nous pensons que ça ne marchera pas parce que le Lualaba a besoin de cette équipe pour rassurer son développement intégral. Nous n'avons plus besoin de divisions, d'émotions. Mais l'on pourrait se poser la question, à quoi bon d'avoir une assemblée provinciale? L'assemblée provinciale qui n'a pas réussi 15 mois au total de pouvoir gérer cette crise. Et le président de l'assemblée provinciale était là, sans pour autant rien dire, parce qu'il était le seul homme qui était pris en étau par un groupe de députés. Mais aujourd'hui, nous pensons que avec le retour de Richard Mouyej, les institutions provinciales vont se mettre ensemble pour travailler dans le bien-être de la province. Parce qu'ici, on ne va pas travailler pour que l'on puisse chanter à la langue que c'est moi qui ai fait à ce que le Lualaba soit ici. Non. Nous travaillons tous pour que les enfants du Lualaba puissent se retrouver. Et ce que nous faisons, ce n'est pas pour un camp, mais c'est pour que la province puisse, en tout cas, faire parler d'elle sur l'échiquier international. À l'époque, le Lualaba faisait parler de lui sur le plan international. Vous le savez, Kolosi s'est appelée actuellement la capitale mondiale du cobalt. Mais où serait partie cette chanson du temps que Mouyej n'était pas au Lualaba? Et nous pensons qu'avec son retour, les choses marcheraient. Ici, l'Assemblée provinciale a tout intérêt
en tout cas, de rester à côté de l'exécutif pour que les développements puissent se faire sentir. Si les députés vont chercher à mettre des bâtons dans les roues, en tout cas, je crois que même les communautés là où elles sont, au niveau de la province, vont se révolter. Mais nous pensons que l'heure n'est plus à la révolte, l'heure maintenant est à l'unité et à l'apaisement pour que l'on parle du véritable développement de la province du Lualaba. Henri, votre point de vue par rapport à l'Assemblée provinciale? L'Assemblée provinciale, pour ma part, je crois que les choses sont claires. C'est vrai qu'il y a ce petit groupe de députés qui ne visent que pour leur intérêt, qui ne raisonnent que leur ventre. C'est vrai qu'ils sont là à l'hémicycle, pas pour eux-mêmes. Ils ont le mandat de la population que nous sommes. Est-ce que ces députés, depuis qu'ils ont commencé les tractations, la chasse contre le gouverneur Richard Menge-Mangès-Mons, ont-ils eu l'occasion de poser cette question à leur base, qui est la population? Je pense non. C'est ici même que je demande à notre population de la base qu'il s'agit là d'un examen que tous avions fait pour savoir qui est qui fait quoi, qui est l'ennemi de la province, qui travaille contre la province et qui travaille pour ses propres intérêts. Je crois que les Lolabé aujourd'hui ont vu qui est qui exactement. Mais pour parler des députés, il y a des députés valeureux dans cette assemblée, dans cet hémicycle-là. Je ne pense pas que les députés vont devoir encore céder parce qu'ils sont certainement conscients que la province avait sombré. Et l'unique qui avait réussi à vendre cher cette province du Lualaba, c'était Richard Menge-Mangès-Mons. Et alors, que maintenant qu'il va rentrer et qu'on a vu comment les choses se sont passées à son absence, je pense pour ma part qu'il y a lieu aujourd'hui que les députés se mettent autour d'une même table, qu'ils comprennent, c'est vrai, nous avions tous chemin faisant, commis des horaires, il est grand temps aujourd'hui de penser de loi là-bas. Parce que ces retours de Richard Menge-Mangès-Mons dans la province du Lualaba, attendez, vous avez vu comment les femmes même dans les marchés ont fêté ça, la population est en train d'attendre ça. Et donc, il y a aujourd'hui lié que les députés et les communautés, qu'ils se disent, qu'ils se parlent. Parce que je vais quand même vous dire ici que les communautés dans cette partie de la province pèsent beaucoup. Il y a lié aujourd'hui que le président de ces communautés-là, les structures, rappellent quand même les députés à l'ordre pour leur dire c'est vrai, ce qui est fait, mais maintenant, mettons-nous à l'ordre. Mettons-nous à l'ordre. Nous avons même la chance dans la province du Lualaba d'avoir un empereur. C'est-à-dire quelqu'un qui peut gérer facilement tous les coutumiers et tout ça. Et donc, il y a lieu pour ma part aujourd'hui que la province avance, c'est vrai, les communautés vont devoir jouer leur rôle. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans un scénario comme Richard Mouyej revient et les députés provinciaux initient une motion cette fois-là pour... D'ailleurs, ce serait mal parti parce que le président de la République lui-même, il a dit que cette manière de raisonner des députés empêche les provinces à se développer. Le président l'avait déjà dit. Je crois que je ne vois pas Félix Tshisekedi revenir encore sur cette même erreur. Aujourd'hui, et quand vous lisez l'ouvrage de l'ancien directeur de cabinet de Richard Menge-Mangès-Mons, le prof Yav, il s'était posé cette question, les assemblées provinciales, quoi faire? Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas à ce stade-là? Est-ce que les assemblées provinciales, à travers la République démocratique du Congo, aident réellement leur province à avancer? Ou c'est seulement que les gens visent leur intérêt? Mais je me rappelle, pour parler ne fût-ce que des cas qui nous concernent du Lualaba, je vois très mal cette motion passer, parce que ce serait contre la volonté du président de la République démocratique du Congo qui a demandé, lors des conférences de gouverneurs, aux assemblées de ne plus faire ça. Parce que les présidents des assemblées provinciales ont été associés à ce travaux-là. On leur a demandé de ne plus arriver à ce stade-là. Donc, je crois que s'ils travaillent pour l'Union sacrée, s'ils travaillent dans la vision du chef de l'État, je ne vois pas cette manière de faire arriver encore. Parce que le président lui-même, il est contre. Contre, parce que cette histoire-là, de déposer des motions, d'avoir des motions contre les gouverneurs, ça réquille la province. Pourtant, le Lualaba, c'était une province où il régnait la paix. Il lui a fallu un petit quelque chose, et voilà là où nous sommes aujourd'hui. En parlant aussi Union sacrée, en parlant chef de l'État, j'aimerais poser d'abord cette question à Ben. On sait que Fifi Masuka n'est juré que sur Félix Tshisekedi. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi pourra également compter de la même manière sur Richard Mouyej pour son image en province? Richard, c'est un monument au niveau du Lualaba. C'est un monument même dans le Grand Katanga. Et Félix Tshisekedi a tout intérêt de compter également sur la popularité, également l'engagement de Richard Mouyej pour sa réélection en 2023. Je pense que la présence juste de Richard au niveau de la province, en tout cas, cela suffit pour que les peuples puissent encore replacer leur confiance
au président de la République. Parce que vous allez vous rappeler ici, Christopher, que le président, nous le disions, ne fait pas une bonne presse au niveau du Lualaba. Jusqu'à présent. Je vous dis pourquoi. Parce que les choses ne marchaient pas bien. Et toute chose qui a été mal faite, parce qu'on disait toujours, j'ai reçu des orientations de la part du président de la République. Et ces choses-là tournaient en mal en pis. Et voilà que la population a haïssé petit à petit le président de la République. Mais aujourd'hui, depuis que Richard Muyej est de retour, je vous dis que les félicitations viennent de partout, dans tous les coins et recoins du Lualaba, pour dire merci au chef de l'État d'avoir permis à ce que Richard rentre au pays, retourne au pays. Et je crois que, en tout cas, les pouvoirs centraux vont beaucoup compter sur la personne de Muyej, parce que ce n'est pas quand même n'importe qui. Muyej n'est pas une porte d'à côté dans ce pays. C'est quand même un ancien vice-premier ministre, un ministre de l'Intérieur. C'est quand même quelqu'un qui a dirigé au niveau des instances, au niveau national ici, quelqu'un qui était là pour apporter sa pierre d'édifice pour la reconstruction, pas seulement pour des provinces, mais pour également le pays. C'est les pionniers même pour, si l'on parle aujourd'hui de découpage, de démembrement territorial, en tout cas c'est l'homme qui était au four au moulin. Vous allez vous rappeler à l'époque, il le disait, les gens peuvent tout faire, mais pas franchir la ligne rouge. La ligne rouge, c'était que tous ces mondes-là qui s'opposaient bien sûr au découpage territorial, alors lui était là pour leur dire, en tout cas, vous n'avez pas raison de vous opposer à ça. Nous devons permettre toutes les contrées à pouvoir se développer. Voilà ce qui a été fait. Et un pareil homme, vous pensez qu'il est une porte d'à côté? Non. Le pouvoir central va beaucoup compter sur lui. Richard Muyej, c'est tout simplement un don. Je l'ai dit ici, je ne l'ai pas... Pour Félix Tshisekedi, là je parle de Félix Tshisekedi. Et pour la province même. Parce que quand vous regardez Muyej, c'est tout simplement le résumé de ce mot qu'on appelle réussite. Parce que tout ce qu'il a touché au Lualaba depuis qu'il est là, ça marchait. Je ne veux pas sa campagne ici, mais je dis quand même clairement, froidement, ce que j'ai vu quand Muyej était là. Nous avons vu des grands bâtiments aujourd'hui poussés dans cette province-là. La province a eu un projet de développement. Il y a eu les routes qui sont construites, il y a eu des aéroports aujourd'hui qui continuent. Même l'Assemblée provinciale qui était locataire doit avoir son bureau à lui. Le gouvernement qui n'avait pas où travailler a eu des bureaux. Donc c'était ça, Muyej. Muyej, c'est la grandeur. Muyej, c'est la vision. Quand vous avez vu, même le chef de l'État, quand il a repris dans son programme, vous avez senti que le chef de l'État reprenait les œuvres que Richard Muyej avait initiées. Et donc, Richard Muyej ça sera un collaborateur détail pour le chef de l'État, pendant surtout, on va vers les élections ici, c'est quelqu'un qui va permettre à chef de l'État de soigner textuellement l'image du pouvoir central, parce que lui-même avait déjà cette vision du chef de l'État. Mais qui a dit que Richard Muyej, pour répondre à cette question, n'était pas à l'Union sacrée, parce qu'on a voulu faire valoir que Richard était contre le chef d'État? Non, on a automatiquement. Vu, comme vous avez dit vous-même, des images, PPRD, tout ça. Automatiquement. Ça, c'est ce qu'on fait monter. Et ce sont des bobards inutiles. Mais automatiquement, quand vous êtes gouverneur de province, vous vous inscrivez dans la vision du chef de l'État. Ça ne demande pas de monter au créneau pour dire « je suis tel ». Non, non. Automatiquement, vous êtes le représentant du chef de l'État, que vous le voulez ou pas. Vous portez la vision du chef de l'État dans cette province. Et c'est ça que Muyej faisait. Ça ne demandait pas de faire des gesticulations inutiles. Et donc, Richard Muyej, c'est un collaborateur de taille pour le président aujourd'hui, Félix Tshisekedi. Juste son arrivée à Kinshasa a soigné l'image du président dans la province. C'est tout le monde aujourd'hui. J'ai plusieurs déclarations, j'ai plusieurs messages aussi. Vous allez voir, même les communautés sont en train de dire merci au chef de l'État de nous avoir ramené Muyej. Oui, c'est beaucoup. Merci Henri. On va prendre Ben peut-être pour l'estimation. Vous parliez de quelques heures. On aimerait savoir exactement, être fixé, si c'est sur la semaine ou dans combien de temps exactement cet événement va arriver. Nous ne sommes pas en tout cas obligés ou soit habilités à pouvoir donner les heures exactes que Richard serait au Lualaba, mais je crois que c'est pour bientôt que les Lualabais vont revoir leur digne et fils leader.
Merci. Merci beaucoup Henri, merci beaucoup Merci, Ben Christophe. pour ce numéro de spécial plateau. C'est pas le seul plateau qu'on a eu, on en a eu beaucoup comme ça des plateaux pour évoquer la situation du Lualaba. On espère que... Et c'est pas une dernière fois, oui, on reviendra j'espère encore que pour d'autres éléments. En tout cas, que ce temps de crise, comme on pouvait le constater, est fini et que la province va bel et bien avancer et connaître des jours meilleurs. Merci également à vous de nous avoir suivis. Télé 50, restez fidèles à nos programmes. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.